Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie qui a fait le plus de morts de toute l'histoire de l'humanité. Certains pensent même qu'elle aurait tué la moitié de tous les humains qui auraient existé. Ce serait donc 54 milliards d'humains. Combien? Quelle est cette maladie? Non, pas la peste, pas le sida, pas l'obésité, non. Bah non, pas le Covid, t'es con quoi. C'est rigolo. C'est le paludisme. Avant que la vidéo ne commence, je vous précise que vous avez plusieurs moyens de me soutenir, soit gratuitement en aimant la vidéo, en commentant, en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Ou alors si vous souhaitez me soutenir financièrement dans mes créations, j'ai un compte Utip. Vous le savez, ça m'aide énormément. Et maintenant, je vous emmène dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie infectieuse, non pas transmise par des virus ou des bactéries, mais par des parasites qu'on appelle plasmodium. Vous entendez ce bruit? Coucou. Il vous angoisse pendant vos nuits d'été, vous le détestez tous. Vous aurez encore plus de raisons de le détester après cette vidéo. En fait, les parasites plasmodium sont transmis à l'homme par les piqûres de moustiques et plus particulièrement par une espèce de moustique qui s'appelle les anophèles. Il n'y a que les anophèles femelles qui piquent, les mâles ne piquent pas. Le paludisme, c'est une maladie que je qualifierais de circuit fermé. À la base, on a un moustique qui a très faim, vraiment il a envie de se nourrir, du coup il va aller boire le sang d'un homme. Mauvaise pioche, le mec a le paludisme. Donc le moustique vient de boire des parasites et se retrouve lui-même infecté. Sauf que le lendemain, le moustique il a faim, encore faut qu'il se nourrisse, et donc il va aller piquer un nouvel homme pour se nourrir, et donc cette fois-ci c'est le moustique qui transmet la maladie à l'homme. Le moustique c'est donc en quelque sorte un vecteur entre les hommes. La transmission interhumaine existe aussi, par exemple par voie sanguine, ou alors d'une mère à son enfant. C'est en 1897 qu'on a réellement découvert la malaria. La malaria c'est l'autre nom du paludisme. Cette maladie existe depuis la nuit des temps, mais c'est vrai que c'est assez complexe la transmission avec les moustiques, etc. Donc ça a pris du temps. Avant, on disait aux gens: ah non, ne va pas vers les marais, va pas vers les marais, tu vas respirer l'air et tu vas attraper le paludisme. Et là, t'as le médecin Ronald Ross qui arrive et qui dit: mais taisez-vous là, vous comprenez rien, ça a rien à voir avec l'air des marais. En fait, le paludisme, ça se transmet par les moustiques. Ils comprennent rien. C'est qui le patron? Et moi. D'ailleurs, malaria, ça vient de malaria, c'est-à-dire le mauvais air en italien. Ronald Ross reçut le prix Nobel 1902 de médecine pour cette découverte. Avant de passer à la suite, 1 minute sur le cycle du paludisme, alors concentre-toi, tu verras, c'est vraiment super intéressant. Première étape, on l'a vu, injection du parasite à l'homme par l'anophèle. À ce moment, le parasite est appelé sporozoïte. Une fois qu'il est dans le corps, il migre rapidement vers le foie par le sang. Il pénètre dans la cellule hépatique et se divise. Et là, ça va très vite, en quelques jours, ils sont des dizaines de milliers de parasites. C'est ce qu'on appelle les mérozoïtes. Les mérozoïtes vont ensuite retourner dans le sang et infecter les globules rouges où ils se multiplient à nouveau jusqu'à les faire éclater. Une fois à l'extérieur du globule, les mérozoïtes peuvent soit infecter de nouveaux globules rouges, soit infecter les moustiques qui viendraient boire le sang. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que c'était un cycle fermé, c'est parce que un moustique va venir boire le sang infecté, puis le mettre chez quelqu'un d'autre qui n'est pas encore infecté et qui le devient. Bref, c'est un cycle sans fin. Les premiers symptômes apparaissent 8 à 30 jours après la piqûre. Parmi ces symptômes, on retrouve souvent la fièvre, les maux de tête, les frissons, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, tout. Des symptômes aussi suivent un cycle avec des périodes qui alternent, des périodes symptomatiques, puis des périodes asymptomatiques. C'est ce qu'on appelle l'accès palustre. Dans certains cas, les globules rouges viennent obstruer les vaisseaux sanguins du cerveau. C'est ce qu'on appelle le neuropaludisme et qui est souvent mortel. Mais ces symptômes, parfois, ils sont bien pratiques. Il paraît qu'au début du XXe siècle, on traitait les patients atteints de syphilis en leur injectant le paludisme. Moi, je suis un vrai scientifique. C'est pour ça que j'ai fait traiter. C'est-à-dire que pour traiter une maladie, on t'en donnait une autre. Bon, ça permettait d'augmenter leur fièvre et potentiellement de les soigner. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Au niveau des symptômes, il faut préciser qu'au niveau des régions où le paludisme est très présent, il y a une part de la population qui est pourtant infecté mais qui n'a aucun symptôme. Certains individus réussissent à tolérer la présence du parasite dans leur sang en développant une certaine immunité. Aussi, certaines maladies du sang, comme par exemple la drépanocytose ou les thalassémies, conféreraient un certain avantage vis-à-vis du paludisme. Quelques chiffres, en 2019, on pense que 227 millions de personnes souffraient du paludisme, ce qui a entraîné plus de 500 000 décès. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Presque la totalité des cas, à peu près 95%, sont situés en Afrique et surtout dans ces pays, Nigeria, République démocratique du Congo, Tanzanie et Mozambique. En France, ce sont plus de 5000 cas par an de paludisme, mais souvent ce sont des cas importés, c'est-à-dire des gens qui ont été contaminés ailleurs et qui après viennent en France, comme par exemple les voyageurs. Je crois qu'il y a une phrase célèbre en médecine qui dit «
toute fièvre en retour d'un pays endémique est considéré comme un paludisme jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Je suis presque sûr qu'il y a un truc qui existe comme ça. Mais comment pourrait-on prévenir cette maladie qui nous gâche la vie depuis la nuit des temps? C'est simple, il suffirait de munir tous les habitants d'une raquette à moustiques. Bien sûr que non. En fait, la meilleure façon de ne pas attraper le paludisme, c'est de ne pas se faire piquer. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. Merci pour le conseil, Anthony. Au départ, on a commencé à mettre des moustiquaires un peu partout, du pulvériser des insecticides, comme par exemple du DDT, mais visiblement les moustiques, ils deviennent résistants à ces produits, donc on ne sait plus vraiment quoi faire. On a aussi d'autres techniques, comme par exemple assécher les marais, pour que les moustiques ils s'en aillent, ou alors réintroduire les prédateurs des moustiques, comme par exemple les chauves-souris. Maintenant ça va chier. Alors c'est très efficace, mais c'est uniquement sur une zone donnée. En fait, on va écarter le problème, ça ne règle pas le problème en soi. Alors il existe une autre technique, c'est l'administration préventive d'un traitement antipaludique, et notamment par le vaccin qui s'appelle RTS-SAS01. Ça a trouvé des noms plus faciles à dire, les gars, parce que là, ce vaccin a montré une efficacité plutôt modérée, mais il reste quand même recommandé. Complotiste! Faire un vaccin efficace, bien évidemment, plein de chercheurs se sont penchés là-dessus. Mais c'est très difficile parce que vous l'avez vu, le parasite passe par plusieurs formes, sporozoïtes, puis mérozoïtes, etc. Donc c'est très difficile puisque à chaque fois ça fait plein d'antigènes différents. Donc faire un vaccin avec plein d'antigènes, c'est vraiment très compliqué. Le diagnostic est réalisé très simplement en faisant par exemple une prise de sang et on observe les plasmodies au microscope ou alors par un test de diagnostic rapide. Dès que le diagnostic est posé, il faut traiter le patient. Le traitement est souvent l'artémisine qui ne permet pas de guérir mais d'éliminer un maximum de plasmodium pour éviter les formes sévères. Ou bien la chloroquine qui en gros permet d'accumuler du fer dans les cellules, ce qui est toxique pour le parasite. Malheureusement, on a remarqué l'apparition d'une résistance au traitement antipaludique. C'est pourquoi on utilise la quinine ou la SP. Donc la SP c'est la sulfadoxine pyrimétamine. Yes, d'un seul coup, l'OMS, avec ses traitements, espère réduire de 90% l'incidence du paludisme d'ici 2030. Finito. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous le savez, petit j'aime, petit commentaire, on s'abonne à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à visiter toutes les autres vidéos que j'ai pu faire, vous trouverez plein de renseignements. À bientôt!